Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 131. Une bulle de bonheur particulière aujourd'hui. Nous allons faire une reprise d'une interview parue en janvier 2020. Nous avions accueilli ce jour-là Anne-Dauphine Julien. Magnifique témoignage sur le bonheur d'une maman bouleversée et transformée par le départ de ses 2 filles atteintes de maladies orphelines. Anne-Dauphine, 15 ans après la mort à l'âge de 3 ans de votre fille Thaïs et 5 ans après celle de votre seconde fille Azilise, porteuse de la même maladie, le destin vous a encore frappé. Et vous voilà, depuis ce 21 janvier, encore amputé d'un enfant. Gaspard, à l'aube de ses 20 ans, est parti retrouver ses sœurs. À travers cette rediffusion, c'est notre manière à Bulle de Bonheur de soutenir cet insoutenable. C'est vous redonner à Anne-Dauphine vos mots si justes et si beaux. Comme vous le dites, la vie nous dépasse et nous surprend. Vous nous expliquez avec conviction que nous avons tous du courage pour aller puiser au plus profond de nous-mêmes des ressources. Et du courage, nous imaginons combien vous en avez besoin. Vous nous partagez au cours de cette interview aussi que le bonheur est plus contagieux que le malheur. Merci encore pour cet échange si riche partagé ensemble, des anecdotes qui font vivre Gaspard, ses sœurs et son frère. Merci pour tous vos mots qui résonnent incroyablement dans le contexte d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui souhaitent lire les témoignages des épreuves traversées par Anne-Dauphine et sa famille, je vous recommande de lire ces livres si émouvants, dont le dernier paru en 2020 est intitulé « Consolation ». Anne-Dauphine, ce sont des millions de bulles de bonheur que nous vous envoyons aujourd'hui, ainsi qu'à votre fils Arthur et à votre mari. Allez, je change de regard. Alors Anne-Dauphine, bon déjà, bienvenue, on est vraiment là, vraiment contente de vous accueillir. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre quotidien ? Je crois que c'est le quotidien, justement, ce qui me rend heureuse. Alors il y a le bonheur du quotidien, c'est plein de petites choses. Je trouve qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait un petit moment, une petite chose à saisir. Il y a des jours qui sont très compliqués, quand même, hein. Il y a des jours où on est bien au fond du gouffre, et encore aujourd'hui, même si mes filles sont décédées il y a bientôt 12 ans pour l'aînée et bientôt 3 ans pour la deuxième, il y a encore des jours où je suis vraiment... la vie est dure et la vie est douloureuse, mais même dans ces journées-là, il y a toujours un petit moment de bonheur et je le saisis. Je le saisis pour ce qu'il est. Je crois que ce qui me rend heureux, c'est d'avoir retrouvé la simplicité de mon âme d'enfant à travers la maladie de mes filles et d'être capable de vivre l'instant comme il se présente. C'est-à-dire quand je suis triste, tout simplement je pleure, sans me cacher, sans en rougir, plus ou moins abondamment si je suis seule ou pas, mais je pleure. Et quand je suis heureuse, je profite de ce moment de bonheur. Voilà, je pense que c'est ça qui fondamentalement me rend heureuse. Vous accueillez en fait toutes les émotions, vous les accueillez comme elles arrivent ? Oui, je les accueille comme elles arrivent et le temps de l'émotion. Et je crois que c'est là la force des enfants, c'est que l'enfant, il ne s'apitoie pas sur son sort, sur son sort, il se plaint pas en fait. Il vit la douleur comme elle est, et alors il va pleurer. Je me rappelle de Gaspard, mon fils aîné, quand on a appris la maladie de Thaïs, le jour de l'anniversaire de Thaïs, on est rentré complètement fracassé par cette nouvelle qu'elle on s'attendait absolument pas. Ce qu'on nous a annoncé là, c'est que notre fille, à 2 ans, elle avait déjà vécu plus de la moitié de sa vie, quoi, et qu'elle allait mourir et qu'il y avait rien à faire pour empêcher ça, et qu'avant de mourir, sa vie allait être un peu compliquée aussi. Donc on annonce ça à Gaspard, il pleure avec nous parce qu'on a beaucoup pleuré en lui disant, et puis tout d'un coup il a séché ses larmes, et puis il a dit bon maintenant on va fêter l'anniversaire de Thaïs. Donc nous on s'est dit mais il est fou, enfin il a rien compris, il est trop petit. Mais en fait il avait tout compris. Il avait compris que le temps de sa peine il avait pleuré, la peine était terminée, ça y est, il avait réussi à sécher ses larmes, laisser évacuer, elle reviendra, mais elle était terminée à ce moment-là, et qu'il s'était rappelé que c'était l'anniversaire de sa sœur et qu'il y avait aussi un joli moment à vivre. Voilà, donc je crois que c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de la maladie de mes filles, de la vie de mes filles, c'est apprendre à vivre la vie comme elle est, avec ses moments de bonheur et ses moments de malheur. Mais je crois que la plus belle façon d'être heureux, c'est d'accepter d'être malheureux aussi. Deuxième question, Anne-Dauphine. Dites-moi, racontez-nous une valeur humaine qui vous rend heureuse. Je vais envie de dire que ça dépend des jours. J'ai beaucoup de mal à définir les choses de façon définitive, justement, à annoncer les choses de façon définitive. J'ai une espèce de flexibilité dans la vie. Je suis obligée de tout le temps m'adapter, tout le temps. Alors évidemment, de façon assez banale, l'amour, c'est vrai que... Mais c'est pas une valeur, en fait, c'est un sentiment, mais qui parfois est valeureux. Je crois que c'est le courage.
Le courage. Ouais, je crois que le courage, c'est le courage d'aller puiser en nous des ressources qu'on ne soupçonne pas, par exemple. Quand j'ai appris, moi je suis une femme complètement normale. Hein. Je veux dire, je suis pas du tout Wonder Woman, même si parfois j'ai un t-shirt Wonder Woman. mais non, mais je suis une femme complètement normale. Quand on m'annonce la maladie de ma fille, je suis pas plus équipée qu'une autre pour vivre ce moment-là. Sauf que j'ai juste le courage de me dire que c'est ma vie et de puiser au fond de moi des ressources que nous avons toutes pour vivre des forces extraordinaires, pour vivre des moments extraordinaires. Et oui, ça nécessite un peu de courage, je crois. Un peu de courage de croire en soi. Oui. Parce que souvent, quand on a une tuile qui nous tombe sur la tête, on se dit, je suis pas capable. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, à votre place, j'aurais pas été capable. Et je leur réponds, mais moi aussi, à ma place, j'aurais pas été capable. Enfin, jamais j'aurais pensé être capable de surmonter ces épreuves dans la vie. Et j'ai juste eu le courage. J'ai pas eu un courage immense. J'ai eu une multitude de tout petits courages qui m'ont permis de vivre les choses. Oui, c'est magnifique. Ça me fait penser. Ouais, j'ai envie justement là aujourd'hui d'en parler de ces deux petits neveux là que j'ai eus qui s'appelaient Flavie et Baptiste, dont les parents ont traversé la même chose que vous. Et pareil, mes cousines comme leur mari sont allés chercher, puiser au fin fond d'eux tout ce courage, et ont été capables de choses en tous les cas, moi, qui m'ont véritablement émerveillée, cet amour justement. Troisième question, Anne-Dauphine. Racontez-nous un événement qui vous a rendue particulièrement heureuse. Alors, c'est évident. C'est lorsque j'ai appris que mon petit dernier, n'était pas malade. Alors, bien sûr que ça m'a rendue profondément heureuse parce que j'avais... voilà, c'était une folie que d'avoir ce petit garçon. Arthur est né 1 an après la mort de Thaïs. Voilà, donc c'était une folie d'avoir ce petit garçon, mais c'était une folie d'amour et ça appartient à l'intimité d'un couple. Donc il est né sans qu'on sache s'il était malade ou pas. Il avait quand même 3 chances sur 4 d'être en bonne santé. Et puis 5 jours après sa naissance, on a appris qu'il était en parfaite santé. Mon grand bonheur, d'abord évidemment, c'est d'avoir un enfant en bonne santé, un enfant qui va vivre, qui va grandir, etc. Mais dans ce grand bonheur, il y en a eu un autre immense, c'est de voir à quel point le bonheur est contagieux. Parce que dans les années qui avaient précédé, là, depuis les 2 dernières années, j'avais eu beaucoup de mauvaises nouvelles. J'avais la maladie de Thaïs, puis 3 mois après l'annonce de la maladie d'Asilis, et puis voilà la dégringolade pour Thaïs, des espoirs pour Asilis qui finalement ne se sont pas vraiment avérés, et puis la mort de Thaïs évidemment qui a été épouvantable. Et puis tout à coup l'arrivée d'Arthur, ce moment où tout le monde nous avait dit mais vous êtes fou, et puis il arrive, il est en bonne santé. Et de voir que le bonheur est plus contagieux que le malheur. Je crois que ça a été un grand bonheur pour moi. De voir à quel point la bonne nouvelle s'est propagée, mais à une rapidité extraordinaire, quoi, et a rempli les gens de bonheur. Et des gens qui nous connaissaient, des gens qui nous connaissaient moins, mais qui s'étaient associés à notre épreuve. Et je me rappelle la marraine d'Asilis était à la sortie des classes le jour où j'ai appris qu'Arthur était pas malade, donc je l'avais prévenue tout de suite. C'est une amie très proche. Et puis à la sortie des classes, il y a une maman qui arrive et qui dit « Ah, au fait, le petit Arthur n'est pas malade. » Et donc mon amie dit « Ah, mais tu les connais ?» Et dit « Non, je les connais pas, mais je suis super heureuse. » Et voilà ce qui m'a rendue heureuse. 4e question, Anne-Dauphine. Est-ce que vous avez un secret pour être heureuse? Non, j'ai pas de secret. Ce serait trop beau s'il y avait une méthode toute faite ou s'il y avait une recette magique. Enfin, ça serait trop beau, ça serait un peu triste aussi parce que ça serait quelque chose qu'on appliquerait tous. C'est un peu comme moi, je suis heureuse qu'il n'y ait pas de formule magique non plus pour consoler, quoi. Mes condoléances, ça console personne. Je crois que pour être heureux, comme pour accompagner le malheur, il faut puiser au fond de soi, quoi. Voilà. C'est pas une recette, ça chacun l'applique, chacun le fait. Il y a peut-être une chose quand même, c'est la confiance en soi, c'est de se dire que cette vie qui parfois nous effraie, qui nous surprend, qui nous dépasse, c'est quand même la nôtre. C'est celle qu'on a à vivre. Et si nous est donné de vivre ça, c'est qu'on en est capable. Je crois que on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous tuent, mais il n'y a pas grand-chose qui nous tue. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui soit insurmontable. Voilà, c'est juste de dire croyez en vous, croyez en vous et n'ayez pas peur d'aller puiser au fond de vous. Ça va pas, ce que l'on va puiser ne nous épuise pas.
Ce qui épuise en général, c'est la fatigue du quotidien. Si ça c'est épuisant. Je pense que moi je suis encore en convalescence de ces années où j'ai accompagné mes filles, en convalescence physique, une très grande fatigue. Mais ça n'épuise pas un cœur, en fait. Au contraire, ça le nourrit, ça l'enrichit. Et de se dire qu'on est capable de beaucoup plus, qu'on est capable de faire tellement par amour, je pense que ça fait grandir le cœur et ça le fait pas éclater en mille morceaux. Mmh mh. Mmh. C'est merveilleux ce que vous nous partagez. J'aime beaucoup. Donc, si je résumais, je résumerais avec le fait d'aller puiser. Vous parliez tout à l'heure de cette souplesse aussi, de l'importance de cette souplesse. Et je pense que ce sont des choses effectivement particulièrement importantes et qu'en fait, bon, on en parle beaucoup justement en psychologie positive de toutes ces forces, que chacun en a des forces et que ces forces-là, quelque part, elles n'attendent qu'une chose, c'est à être révélées, à être montrées, à être exploitées. Donc, et que chacun devienne un chercheur inconditionnel de but de bonheur, justement, grâce à les forces. Et chacun a des forces qui sont singulières. Et du coup, c'est ça qui fait la merveille je trouve, de l'être humain et de cette différence. Et c'est intéressant. Et hop, je me lance. Alors, notre petite question traditionnelle à Dauphine. Pour vous, quels sont les 3 synonymes du bonheur? Heureusement que j'ai pas ouvert un dictionnaire. Je pense que j'aurais pas forcément été d'accord avec les synonymes du bonheur. Je pense que c'est l'harmonie. L'harmonie entre ce que l'on est et ce que l'on fait et ce que l'on vit. Je vais vous confier une anecdote assez personnelle. Mon fils Gaspard, à la mort d'Asilis, avait 15 ans. Épouvantable. Quand on voit mourir sa sœur à 15 ans, c'est un cauchemar. Il avait vu mourir déjà Thaïs, il avait 6 ans, mais il disait à 6 ans, c'était plus facile, j'étais petit et j'avais encore cette capacité à sauter du bonheur à la tristesse sans séquelles, on va dire. Et à 15 ans, c'est pas possible, le malheur contamine tous les aspects de sa vie, il s'en est rendu compte. Elle est morte le jour de la rentrée scolaire des vacances de février et il a pas voulu le dire à sa classe. Sa classe, il venait d'arriver dans un nouveau lycée. Il a même pas voulu dire, personne ne savait qu'il avait une sœur décédée et l'autre malade. Et il a pas voulu le dire et pendant les 2 mois qui ont suivi, il n'a rien dit à personne. Donc il a porté sa peine tout seul. Et puis au bout de 2 mois, il est venu me voir, il m'a dit, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Je peux pas. Mes copains me disent, mais qu'est-ce que t'es casse-pied, tu fais tout le temps la gueule, t'as l'air triste. Et lui, il vivait l'une des plus grandes peines de sa vie, mais comme il n'avait rien dit, il pouvait pas la partager. Et tout d'un coup, il a dit, il faut que je trouve un moyen pour leur dire, parce que si je suis pas en adéquation entre ce que je vis et ce que je montre, eh ben, je peux pas être heureux. Je peux pas y arriver. Et donc, on a trouvé un moyen pour le faire dire, pour que chacun de ses camarades de classe, on fait une grande annonce, soit au courant et puisse l'accompagner dans cette souffrance. Voilà. Donc, ça sera le premier synonyme, ça sera cette harmonie, cette adéquation, cette homogénéité, et l'harmonie, c'est un joli mot bien positif. J'ai envie quand même de parler d'amour dans ce bonheur parce que je crois qu'il n'y a pas de bonheur sans amour. Je me rappellerai toute ma vie de cette phrase de Mère Teresa qui dit tout dans sa grande humanité et sa grande sainteté aussi, parce qu'il y avait quelque chose de spirituel dans cette réflexion-là. Quand on lui pose la question, quelle est la plus grande des souffrances sur Terre? On s'imagine des trucs atroces. Elle dit, la plus grande des souffrances, c'est celle qui isole, celle qui nous rend tout seuls, celle qui nous prive de l'amour et du lien des autres. Donc je crois que ce bonheur, il peut pas se faire sans amour. Quelle que soit la source de l'amour, il peut pas se faire sans amour. Et puis je crois que la troisième synonyme du bonheur, c'est la joie. La joie profonde, en fait. La joie qui est comparable pour moi à la tranquillité du fond de l'océan quand la mer est agitée. Quelque chose qui nous habite profondément et qui nous permet de vivre les tempêtes en sachant que le fond de ce que l'on est n'est pas atteint. La joie peut-être d'une espérance, de croire que l'on vit ce que l'on a à vivre et qui évite le désespoir et qui, pour moi, au-delà de la peine, le plus grand ennemi du bonheur, c'est le désespoir. Mmh. Formidable. Alors, j'ai envie d'en rajouter un autre de synonyme de bonheur, c'est votre chat. Ah. Il est autour de nous depuis tout à l'heure et puis il fait notre joie, c'est quand même un synonyme de bonheur lui aussi. Il saute, il vient gratter les fils, je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc aujourd'hui, ça va être 4 synonymes de bonheur et on rajoute le chat. Dites-moi, Anne Dauphine, vous savez que nos jeux donc s'appellent les jeux 2 minutes. Donc on aime bien terminer nos podcasts avec en 2 minutes. Si vous avez envie de proposer à tous nos auditeurs
un petit truc pour qu'il soit plus heureux, qu'est-ce que ça serait? Je ne sais pas si ça peut aller plus loin que ce que j'ai déjà dit, mais on peut le redire et on peut le redire et on peut le redire tous les jours. Je crois que c'est ça. Vivez ce que vous avez à vivre. Tout simplement. Enfin, et vivez votre propre vie. Je vais reprendre l'exemple de mon fils Gaspard quand il est rentré en CP. Il changeait d'école encore une fois. Il est arrivé, il y a un copain qui a dit, alors, t'as des frères et sœurs? Il a dit, oui, j'ai une sœur qui est morte et l'autre qui va mourir. Et j'ai un petit frère qui est en bonne santé, qui me casse les pieds. Et son copain lui a dit, mon pauvre, j'aimerais pas être à ta place. Et il a répondu, ça tombe bien, c'est ma vie. Voilà, je crois que la seule façon d'être heureux, c'est de se dire, c'est ma vie. C'est le dire avec une certaine fierté aussi. Je suis le capitaine. La façon d'être heureux, c'est de dire, je suis le capitaine de mon âme, je suis le capitaine de ma vie. C'est la belle phrase de Invictus. Oui, du poème de William Henley. C'est ça. Aussi noir sur les tempêtes, je suis le capitaine de ma vie. Enfin, je la résume parce que le poème est bien plus long, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas changer dans la vie. Il faut accepter de pas pouvoir les changer. Mais souvent, on a l'impression que face à une épreuve ou même un bonheur, en fait, qu'on fait que subir. Qu'on subit finalement autant le bonheur que le malheur. Et quand on se dit, mais je suis acteur, en fait, je peux toujours agir. C'est à moi de décider. Si je vais être heureux ou malheureux, je pense que ça change complètement la donne. Clairement, clairement. J'aime beaucoup le dire aussi, moi, en disant que c'est moi qui tiens le crayon du livre de ma vie. Toutes les pages qui sont devant moi, elles sont vierges. Et en fait, qui les écrit? Soit je peux les laisser écrire par les autres, soit je décide de les écrire moi-même. Donc, ça revient exactement à la même idée, le capitaine de ma vie, c'est moi qui écris. Et effectivement, une bonne manière, en 2 minutes... ou en tous les cas de l'avoir en tête tous les jours, de se dire effectivement, c'est moi qui avance et c'est moi qui suis acteur de ma vie. Merci Anne-Dauphine de nous avoir comblés de toutes ces bonnes paroles de joie et de bonheur. En tous les cas, continuons avec nos bulles de bonheur parce que c'est une bonne manière pour prendre le temps d'être heureux. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.